Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les figures de style. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous les figures de l'amplification et de l'atténuation. Deux figures de style complètement différentes, opposées. On va commencer par les figures de l'amplification. Et quand on parle des figures de l'amplification, on pense surtout à l'hyperbole et à la gradation. Qu'est-ce que ça veut dire les figures de l'amplification? Ce sont des figures de style qui mettent l'accent sur un élément précis du discours en l'exagérant. Donc c'est une question d'exagération. La première figure de style que nous allons voir, c'est l'hyperbole. Alors, l'hyperbole est employée généralement pour amplifier une idée ou bien un élément de la phrase. Alors, pour ce faire, j'ai choisi pour vous deux exemples. Alors, vous avez une terrible nouvelle. C'est une phrase dite par le messager dans Antigone. Le messager est venu informer la reine Eurydice de ce qui est arrivé dans le trou entre Aimant et son père Créon. Donc, une terrible nouvelle. Le mot terrible, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie d'une manière exagérée la mort d'Aimant. Alors, deuxième exemple, tiré de la boîte à merveilles, je sanglotais à fendre l'âme. Ça veut dire que Sidi Mohammed pleurait tellement que les cœurs peuvent saigner, bien sûr, à cause de cet état, de cette tristesse, de cette douleur. Et donc là, Sidi Mohammed décrit l'état dans lequel il était lorsqu'il a été griffé par le chat à Sidi Ali Bourel. On peut en déduire que l'hyperbole est une façon de dire quelque chose en l'exagérant. Alors, quels sont les moyens qu'on peut utiliser? C'est très facile, soit le superlatif, le meilleur, soit des adverbes d'intensité, très, énormément, beaucoup, etc. On peut utiliser aussi des prépositions. La préposition à. Il criait à faire trembler les murs, ou un bruit à réveiller les morts. Ce sont des expressions hyperboliques. On passe à la gradation. La gradation est une énumération, mais l'énumération n'est pas une gradation. Ça veut dire que la gradation ressemble à l'énumération. Il s'agit de l'énumération de plusieurs éléments avec une différence et que la gradation comporte une progression. Ça veut dire que le deuxième élément est plus fort que le premier et le troisième est plus fort que le deuxième. Alors, pour ce faire, vous avez des exemples. Premier exemple, il est tiré de Antigone. C'est Aimant qui parle à son père, votre agitation, votre bavardage, votre vide sans zèle. Sans zèle, ça veut dire sans Antigone. Cette phrase résume l'ensemble de la pièce. L'agitation, c'est lorsque on a appris que quelqu'un a bravé la loi de Créon. Le bavardage, c'est lorsque Créon et Antigone ont vécu le grand face-à-face où chacun défendait son projet. Et le vide, bien sûr, c'est la mort d'Antigone. Deuxième exemple, vous avez toujours une phrase extraite de Antigone. Nous sommes de ceux qui lui sont dessus, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. C'est Antigone qui parle à Créon, bien sûr. Alors, on peut en déduire donc que la gradation comporte généralement trois éléments. Alors, s'il y a une progression, on parle de gradation croissante. S'il y a une régression, une baisse, on parle d'une gradation décroissante. On passe au deuxième groupe des figures de style, c'est les figures d'atténuation. Alors, atténuation, ça vient du verbe atténuer, c'est adoucir. Généralement, une réalité dure, difficile, qu'on essaie de atténuer. La première figure de style qu'on peut noter à ce propos, c'est la litote.
Alors, la litote est très facile à reconnaître dans la mesure où il y a la négation. Je ne veux pas mourir. Ça veut dire je tiens à la vie. C'est Ismène qui parle à Antigone, qui n'est pas d'accord avec Antigone pour enterrer Polynice. Alors, deuxième exemple, il est tiré de la boîte à merveilles. Bien sûr, ma solitude ne date pas d'hier. Et cela veut dire que je tiens beaucoup, que cette solitude est très ancienne. Donc, on peut résumer en disant que la litote est très facilement reconnaissable par l'emploi de la négation, et cette négation dit le contraire. On passe à la dernière figure de style. Bien sûr, c'est la figure de l'atténuation, c'est l'euphémisme. L'euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer une réalité dure, insupportable, choquante, pour ne pas choquer le lecteur. Alors, par exemple, dans la boîte à merveilles, lorsque Ahmed Sfayoui, lorsque Sidi Mohamed, lorsque le Ma'allim Abdeslam a perdu son capital et a voulu éviter la réaction violente de l'Elazouida, voilà ce qu'il a dit: j'ai perdu tout notre maigre capital. Alors, le fait d'employer le mot ou l'adjectif qualificatif maigre signifie qu'il ne donne pas une grande importance à ce capital, c'est juste une petite somme. Deuxième exemple, tiré de Antigone. Alors, c'est dans une scène entre Aimant et son père Créon le roi. Et Créon a dit à Aimant: Antigone nous a déjà quittés tous. Ça veut dire qu'il est déjà mort, il est déjà condamné et certainement il est déjà mort. Donc c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Voilà, on va passer à un exercice d'application. Voilà donc la question. Identifions les figures de style dans les phrases suivantes. La première: c'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. C'est une phrase tirée de la boîte à merveilles de la page 19. Et donc, on vous demande d'identifier la figure de style que vous avez là. Alors, quand on observe cette phrase, on peut voir que ça ressemble à une énumération. Mais c'est une énumération où on peut sentir une augmentation, une progression. Tempête, tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Donc, tout à fait, il s'agit d'une gradation. On passe à la deuxième phrase. Les femmes continuaient leur éternel voyage. Bien sûr, éternel, ça veut dire quelque chose qui ne se termine pas, interminable. Et donc, c'est tout à fait clair que c'est une hyperbole. Donc, il s'agit bien sûr de l'hyperbole. Troisième phrase. Ce n'est pas bien beau. Tu vas voir, c'est Créon qui parle à Antigone. Ce n'est pas bien beau. Ça veut dire que c'est très laid. C'est une litote. Donc, c'est la négation. C'est une litote. C'est très mauvais. Alors, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. C'est Ismène qui essaie de convaincre Antigone de ne pas enterrer Polynice pour éviter la douleur et la souffrance. Et là, vous avez 1000 bras, 1000 visages. Et il est tout à fait clair qu'il s'agit de l'hyperbole, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. C'est Ismène qui parle. Alors, je ne suis pas très courageuse, ça veut dire que je suis très peureuse. Donc, c'est la litote. Alors, je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. C'est l'Elazouida qui parle à Sidi Mohamed. Et bien sûr, mourir de faim nous dit effectivement qu'il s'agit de l'hyperbole. Phrase suivante. Et moi, j'aurais honte à mourir. Et moi, j'aurais honte à mourir. Et moi, j'aurais honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Là aussi, c'est l'hyperbole. Cette grande force
Cette grande force et ce courage, ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras, c'était toi bien sûr, c'est toujours une hyperbole. Une autre phrase, mais cette fois tirée de la boîte à merveilles, vous avez l'Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. L'Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. Bien sûr, tout le monde peut voir là qu'il s'agit de l'hyperbole. Alors, dans la présentation dans la description, dans le portrait de l'Aïcha, il nous a toujours présenté cette femme comme étant une femme obèse, très lourde. Et donc, là, il y a une exagération du poids de cette femme. Donc, c'est une hyperbole, toujours. Et on termine avec la dernière phrase. C'est Antigone qui parle. Moi, tu sais, je ne suis pas belle. Alors, je ne suis pas belle, on peut voir la négation, on peut dire justement que je suis très laide. Donc, c'est une litote. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y a toujours des surprises. Au revoir.